Livre de Job, chapitre 24. Pourquoi des temps ne sont-ils pas réservés par devers le Tout-Puissant, et ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? Ils reculent les bornes, ils pillent le troupeau et le paissent. Ils emmènent l'âne des orphelins et prennent en gage le bœuf de la veuve. Ils détournent du chemin les pauvres. Les malheureux de la terre se cachent ensemble. Voici, ânes sauvages dans le désert. Ils sortent pour leur besogne dès le matin, pour chercher leur proie. Le désert leur fournit le pain pour leurs enfants. Ils moissonnent le fourrage dans les champs. Ils grappillent la vigne du méchant. Ils passent la nuit tout nus, sans vêtements, et n'ont pas de couverture par le froid. Ils sont trempés par les averses des montagnes, et, sans refuge, ils se serrent contre le rocher. Ils arrachent de la mamelle l'orphelin, et de la main des pauvres ils prennent des gages. Ceux-ci vont nus, sans vêtements, et affamés, ils portent la gerbe. Entre leurs murailles ils font de l'huile, ils foulent le pressoir et ont soif. Des villes sortent les soupirs des mourants, et l'âme des blessés à mort crie, et Dieu n'impute pas l'indignité qui se commet. D'autres sont ennemis de la lumière, ils ne connaissent pas ses voies et ne demeurent pas dans ses sentiers. Le meurtrier se lève avec la lumière, il tue le malheureux et le pauvre, et la nuit, il est comme le voleur. L'œil aussi de l'adultère guette le crépuscule en disant « Aucun œil ne m'apercevra ». Et il met un voile sur son visage. Dans les ténèbres, il perce les maisons. De jour, il s'enferme. Ils ne connaissent pas la lumière. Car le matin est pour eux tous l'ombre de la mort, car ils connaissent les terreurs de l'ombre de la mort. Ils sont rapides sur la face des eaux, leur part est maudite sur la terre. Ils ne se tournent pas vers les vignes. La sécheresse et la chaleur emportent l'eau de neige. Ainsi le shéol fait-il de ceux qui ont péché. Le sein maternel les oublie. Les vers se repaissent d'eux. On ne se souvient plus d'eux. L'iniquité sera brisée comme du bois. Ils dépouillent la femme stérile qui n'enfante pas, et ils ne font pas de bien à la veuve. Et par leur force, ils traînent les puissants. Ils se lèvent et on n'est plus sûr de sa vie. Dieu leur donne la sécurité et il s'appuie sur elle, mais il a ses yeux sur leur voie. Ils sont élevés, dans peu, ils ne sont plus. Ils défaillent et sont recueillis comme tous. Ils sont coupés comme la tête d'un épi. Et si cela n'est pas, qui me fera menteur et réduira mon discours à néant? Livre de Job, chapitre 25. Et Bildad le Shukhite répondit et dit « La domination et la terreur sont avec lui. Il fait la paix dans ces hauts lieux. Peut-on dénombrer ses troupes? Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Et comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Et comment serait pur celui qui est né de femme? Voici, la lune même ne brille pas, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme, un ver, et le Fils de l'homme, un vermisseau. » Livre de Job, chapitre 26. Et Job répondit et dit « Comme tu as aidé celui qui n'avait pas de puissance, comme tu as délivré le bras qui était sans force, quel conseil tu as donné à celui qui n'avait pas de sagesse, et quelle abondance d'intelligence tu as montré. Pour qui as-tu prononcé des paroles, et de qui est le souffle qui est sorti de toi? Les trépassés tremblent au-dessous des eaux et de ceux qui les habitent. Le shéol est à nu devant lui, et l'abîme n'a pas de voile. Il étend le nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il serre les eaux dans ses nuages, et la nuée ne se fend pas sous elle. Il couvre la face de son trône et étend ses nuées par-dessus. Il a tracé un cercle fixe sur la face des eaux, jusqu'à la limite extrême où la lumière confine aux ténèbres. Les colonnes des cieux branlent et s'étonnent à sa menace. Il soulève la mer par sa puissance, et par son intelligence il brise Rahab. Par son esprit le ciel est beau,
Sa main a formé le serpent fuyard. Voici, ces choses sont les bords de ses voies, et combien faible est le murmure que nous en avons entendu. Et le tonnerre de sa force, qui peut le comprendre? Livre de Job, chapitre 27. Et Job reprit son discours sentencieux et dit: Dieu qui a écarté mon droit, le Tout-Puissant qui met l'amertume dans mon âme, est vivant. Tant que mon souffle est en moi et l'Esprit de Dieu dans mes narines, mes lèvres ne diront pas d'iniquité et ma langue ne prononcera pas de fausseté. Loin de moi que je vous justifie. Jusqu'à ce que j'expire, je ne lâcherai pas ma perfection. Je tiendrai ferme ma justice et je n'en ferai pas abandon. Mon cœur ne me reproche aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant, et celui qui s'élève contre moi comme l'inique. Car quelle est l'espérance de l'impie, quand Dieu le retranche, quand Dieu retire son âme? Dieu entendra-t-il son cri quand la détresse viendra sur lui? Trouvera-t-il ses délices dans le Tout-Puissant? Invoquera-t-il Dieu en tout temps? Je vous enseignerai comment Dieu agit, je ne cacherai pas ce qui est par-devers le Tout-Puissant. Voici, vous-même vous l'avez tous vu, et pourquoi entretenez-vous ces vaines pensées? Voici quelle est, par-devers Dieu, la part de l'homme méchant, et l'héritage que les violents reçoivent du Tout-Puissant. Si ses fils se multiplient, c'est pour l'épée, et ses descendants ne sont pas rassasiés de pain. Ceux qui restent après lui seront enterrés dans la mort, et ses veuves ne pleureront pas. S'il entasse l'argent comme la poussière, et se prépare des vêtements comme de la boue, il se les prépare, mais le juste s'en vêtira, et l'argent, c'est l'innocent qui se le partagera. Il a bâti sa maison comme la teigne, comme une cabane que fait celui qui garde les vignes. Il se couche, riche, et il ne le refera pas. Il ouvre ses yeux, et il n'est plus. Les frayeurs le surprennent comme des eaux, l'ouragan l'emporte de nuit. Le vent d'Orient l'enlève, et il s'en va, et dans un tourbillon, il l'emporte de son lieu. Dieu lance ses dards sur lui, et ne l'épargne pas. Il voudrait fuir loin de sa main. On battra des mains sur lui, et on le chassera de son lieu avec des sifflements. Livre de Job, chapitre 28. Oui, il y a pour l'argent un endroit d'où on le tire, et un lieu pour l'or qu'on affine. Le fer se tire de la poussière, et la pierre fondue donne le cuivre. L'homme met fin aux ténèbres et explore jusqu'à l'extrémité de tout, la pierre d'obscurité et de l'ombre de la mort. On creuse un puits loin de ceux qui séjournent sur la terre. Oubliés du pied de l'homme, ils sont suspendus, balancés loin des humains. La terre, d'elle sort le pain, et au-dessous, elle est bouleversée comme par le feu. Ces pierres sont le lieu du saphir, et la poussière d'or s'y trouve. C'est un sentier que l'oiseau de proie ne connaît pas, et que l'œil du vautour n'a pas aperçu. La bête fauve ne l'a pas foulé, le lion ne l'a pas traversé. L'homme porte sa main sur le roc dur, il renverse les montagnes depuis la racine, il creuse des canaux dans les rochers, et son œil voit tout ce qui est précieux. Il enserre les fleuves pour qu'ils ne suintent pas, et il produit à la lumière les choses cachées. Mais la sagesse, où la trouvera-t-on? Et où est le lieu de l'intelligence? Aucun mortel n'en connaît le prix, et elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est pas en moi. Et la mer dit, elle n'est pas chez moi. Elle ne s'échange pas contre de l'or pur, et l'argent ne se pèse pas pour l'acheter. On ne la met pas dans la balance avec l'or d'Ophir, avec l'onyx précieux et le saphir. On ne peut lui comparer ni l'or ni le verre, ni l'échanger contre un vase d'or fin. À côté d'elle, le corail et le cristal ne viennent pas dans la mémoire, et la possession de la sagesse vaut mieux que les perles. La topaze d'Éthiopie ne lui est pas comparée,
on ne la met pas dans la balance avec l'or pur. Mais la sagesse, d'où vient-elle? Et où est le lieu de l'intelligence? Elle est voilée aux yeux de tous les vivants, et elle est cachée aux oiseaux des cieux. La destruction et la mort disent: de nos oreilles, nous en avons entendu la rumeur. Dieu comprend son chemin, et lui, il connaît son lieu. Car lui voit jusqu'au bout de la terre, sa vue s'étend sous tous les cieux. Quand il fixait au vent sa pesanteur, et qu'il établissait les eaux selon leur mesure, quand il faisait une loi pour la pluie, et un chemin pour le sillon de la foudre, alors il la vit, et la manifesta. Il l'établit, et il la sonda aussi. Et il dit à l'homme: voici, la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse, et se retirer du mal est l'intelligence.